Émotion et soulagement aussi au Finnois avec le retour de Fafaïté. Famille et amis ont accueilli l'équipage au son des poux et des ukulélés. La pirogue Fafaïté est donc arrivée à 14 h hier à Papeete après 3 semaines de voyage. Parti de Hawaï le 3 juillet dernier, ces 12 passagers polynésiens ont navigué aux étoiles, sans GPS, ni compagnie, ni boussole. Ils ont suivi le chemin que les anciens appelaient Ke'ela'i Kahiki et l'on a l'honneur de retrouver parmi nous ce soir Jean-Claude Iterei Yaurana. Merci d'être là. Alors, avant de parler de votre voyage, 19 jours passés en mer, comment est-ce que vous vous sentez ce soir? Ça y est, vous vous êtes réhabitué à la terre ferme? Ça y est, on est tous plein de joie et puis en forme, puisqu'on a passé toute la journée à nettoyer de fond en comble le Var. Il y a eu quelques moments difficiles dans votre voyage. Vous avez dû faire demi-tour à un moment donné sur Hawaï et rester 2 jours supplémentaires. Comment est-ce que l'on gère ces moments difficiles et dans quel état d'esprit étiez-vous à ce moment-là? Alors effectivement, c'est assez frustrant parce que là, on voit que la durée du voyage va s'allonger. Et le retour sur Hawaï était très difficile, mais heureusement, on est tombé dans un village de pêcheurs hawaïens qui s'appelle Miloli. Et là, on a vécu 3 jours formidables parmi les pêcheurs hawaïens. Et je pense que c'est l'escale pour nous qui est restée dans notre cœur, cette escale-là, Miloli. Donc on l'a vu en tahitien, un navigateur, Titawa Tepuari, faisait partie donc de ce voyage. Vous étiez 3 donc navigateurs, Moyata, Titawa, une première expérience pour tous les 3. Est-ce que vous vous êtes tout de suite accordés sur la manière de naviguer? Alors, c'est vite accordé parce que Titawa Tepuari a déjà effectué ce voyage avec des navigateurs, des maîtres navigateurs hawaïens. Donc, il connaît le parcours. Et Moyata Galno a également déjà fait ce voyage. Et on a été rassurés parce que notre capitaine Fatih Salmon a aussi fait ce voyage-là. Alors, il faut savoir que notre sort est entre les mains du capitaine. C'est-à-dire, si jamais on constate un échec, à ce moment-là, on s'en remet au capitaine qui va reprendre en main la pirogue avec des instruments. Mais ça n'a pas été le cas et il n'y a pas eu besoin. On a donc réussi à faire ce voyage de bout en bout, de Hawaï jusqu'à Tahiti, sans aucun instrument. Et là, je peux vous l'assurer, sans aucun instrument. Jean-Claude, dites-nous, comment est-ce que l'on gère une vie à bord de Fafaïté pendant plusieurs jours comme ça? Alors, ça dépend bien entendu beaucoup du capitaine. C'est-à-dire il faut que le capitaine soit psychologue parce que il faut animer, il faut qu'il y ait de la bonne nourriture, il faut que les gens soient heureux à bord, constamment travailler en équipe. Et je pense que là, elle a été formidable, ça je peux le dire. Et également les navigateurs, puisque ils étaient en même temps ce qu'on appelle des chefs de quart, les navigateurs. Donc, à tout moment, leur fallait aussi gérer leur équipe et ils l'ont fait d'une manière admirable. Et là, il faut absolument les féliciter parce que ce sont des gens qui savent parfaitement naviguer aujourd'hui. Jean-Claude, vous avez effectué le voyage à l'aller comme au retour. Vous aviez qualifié ce voyage d'historique. Ça veut dire que vous voudriez le voir inscrit dans le manuel d'école polynésien, pourquoi pas? Alors pourquoi pas? Parce que c'est, disons, 200, 300 ans peut-être après le dernier voyage du Tahitien à Hawaï, avant l'arrivée des Européens. C'est la première fois qu'on refait encore ce voyage. Les Hawaïens l'ont fait avant nous et ils nous attendaient, les Hawaïens. C'est-à-dire, c'est vous qui devez faire maintenant ce voyage sans instrument, c'est plus nous. Et là, on l'a fait. Et la suite, effectivement, c'est d'ouvrir une école de navigation aux étoiles ici à Tahiti, avec le soutien des Hawaïens. Jean-Claude, je profite, vous êtes également membre de l'association Haururu. Un mot sur le projet Eco-Park que vous soutenez, un projet revu à la baisse par la ministre du Tourisme. Alors, il faut se féliciter que la ministre du Tourisme est une femme de dialogue. Elle sait concerter, elle sait comment parler, elle sait comment susciter le débat. Et là, il faut s'en féliciter parce que ça permet d'avancer. Et il n'y a que le débat qui permet d'éviter des anathèmes et des incompréhensions. Maruru Jean-Claude, d'avoir accepté notre invitation.